Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité sur Chadi Le Panou qui commence par ce titre. L'aérogare en pleine construction à l'aéroport de Lungandu sera livré sauf imprévu en décembre 2025. La confirmation a été faite aux notables dignitaires du Kasaï central par l'entreprise sur place à l'aéroport de Kananga. Et puis, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, a été renvoyé au 23 juillet 2025. Les avocats de Constant Mutamba fustigent la précipitation dans la fixation des dates. Tels sont les titres sélectionnés pour vous dans cette session d'actualité que vous présente Soleil Toumamofika. Restez branchés pour suivre les détails. Je l'ai dit tantôt, les travaux de construction de la modernisation de l'aéroport de Lungandu se déroulent avec une vitesse de croisière et l'aérogare pourrait être livré en décembre 2025. Voilà ce qui ressort de la visite des notables unitaires du Kasaï central. Sur ce site, en contrôle citoyen, les ouvriers dans ce chantier travaillent nuit et jour pour cette cause. Suivez ce reportage. Le contrôle citoyen reste l'apanage des notables et dignitaires du Kasaï central. Ce mardi 8 juillet 2025, une forte délégation des notables et dignitaires du Kasaï central a inspecté les travaux de construction et de la modernisation de l'aéroport de Lungandu. Un bâtiment imposant au standard international est en pleine construction sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Satisfaction totale des notables et dignitaires du Kasaï central vu l'état d'avancement de ces travaux. Kenir Kenan Dingandu est porte-parole. Ici, à l'aéroport de Kananga, nous avons visité les travaux de construction de l'aérogare, la nouvelle infrastructure, dont les travaux évoluent, du moins aujourd'hui, très bien parce que à entendre les autorités ou les gens commis à cette œuvre, il n'y a plus d'obstacles. À côté de cet aérogare, une centrale solaire est érigée par Anser pour électrifier non seulement l'aéroport, mais aussi et surtout les populations environnantes. Les notables et dignitaires constatent ceci avant de plaider en ces termes. Notre tour de contrôle, quand vous le voyez même à l'air nu, il est trop court au point que le personnel commun ne peut pas voir les deux bouts de l'aéroport. Mais au-delà de cet ouvrage qui est d'ailleurs magnifique, du point de vue travaux, nous voyons que le bout de notre piste d'atterrissage risque de coincer avec l'investisseur que nous construisons. Là aussi, il y a eu un problème de planification antérieure. Cette visite constitue un offre de soulagement pour le commandant de la RVA, Patrick Bondo. Les invite également à être leur interprète. Nous avons visité avec eux la centrale solaire. Nous avons visité avec eux la nouvelle aérogare en construction. Nous avons partagé avec eux nos petits soucis et là ils sont d'accord, ils sont prêts à nous accompagner et nous sommes en train de le certifier. Quand ils sont derrière un dossier, alors nous pouvons nous réjouir déjà pour dire que cela est fait. Il faut le dire, ces travaux ont été lancés depuis le 10 juillet 2023 pour une durée de 18 mois et ils ont connu plusieurs difficultés liées aux intrants à la construction, l'état des routes pour acheminer les matériaux en provenance de Kinshasa, pour ne citer que ceci. Selon les estimations de l'entreprise, l'ouvrage sera livré sauf imprévu en décembre 2025 car il travaille nuit et jour sans difficulté aucune. Et parce que nous parlons toujours des notables unitaires du Kasaï central, il salue également l'organisation de la foire de l'unité dénommée Kananga Mood. Ils l'ont fait savoir samedi à Kananga lors de la descente dans ce site situé à l'hôtel de ville de Kananga. Christina Misenga, reportage. Soutenir les bonnes initiatives, c'est connaître exactement ce qui s'est fait pour ainsi apporter une pierre à l'édifice. C'est dans cette optique que les notables unitaires du Kasaï central se sont rendus ce samedi à la foire de l'unité dénommée Kananga Mood, une initiative des jeunes qui vise à faire revivre la vie dans cette partie du pays. Au sein de cette kermesse, plusieurs services se sont exposés en faveur du public. Ces 10 fils du Kasaï central ont fait la ronde dans la kermesse sous le guide d'un des organisateurs, Dr Lévis Kalombo, porte-parole des notables, salue l'organisation de cette kermesse en ces termes. Un week-end, c'est d'abord une visite de loisirs et puis professionnelle. Nous avons voulu visiter pour savoir ce qui se passe parce que ça fait longtemps que la ville n'a pas connu l'ambiance des kermesses. On a connu des kermesses où les gens venaient juste pour boire et puis on se dit est-ce que c'est pas la même chose. C'est comme ça que nous sommes venus pour voir ce qui se passe et nous rendre compte à la population. J'ai trouvé que c'est très intéressant parce que nous avons visité, il y a des expositions, on a visité les musées. On a toujours l'impression que Kananga ne produit rien. On a trouvé qu'il y a des expositions de
choses qui sont produites à Kananga, que ce soit le jus, que ce soit les œuvres d'art, que ce soit les œuvres de tout genre. Et puis on a vraiment aimé. Nous avons voulu visiter pour savoir ce qui se passe parce que ça fait longtemps que la ville n'a pas connu l'ambiance de jeunesse. On doit développer le civisme. Ça, c'est vraiment une grande nécessité pour cette ville. Il faut développer le civisme. Et le civisme demande à ce qu'on encourage les bonnes initiatives. Ça, c'est une initiative à encourager parce que ça permet à la ville d'être visible. Ça nous permet de nous exprimer, il y a même l'espace pour les enfants, où ils peuvent jouer, ils peuvent ceci. Mais tout cela, pour que ça soit réalisé, il faut des moyens. Et les moyens, il n'y a que la population qui peut donner les moyens en payant les droits d'entrée. C'est comme ça que ça se passe partout. On a connu des kermesses où les gens venaient juste pour voir, et puis se dire, est-ce que c'est pas la même chose? En tout cas, très ému, très content. Ce sont nos pères, les notables. Ça démontre que vraiment l'événement a fait son point et ça nous encourage, ça nous réconforte encore une fois et nous félicitons en tout cas les notables pour cette vie. En tout cas de faire pareil, de continuer à soutenir l'événement, d'en parler comme ils ont l'habitude de le faire et voilà. C'est pour ça que nous sommes venus pour voir ce qui se passe et nous rendre compte à la population. J'ai trouvé que c'est très intéressant parce que nous avons vu. Parlons santé à présent. 80 personnels de l'hôpital provincial du Kasaï central ont participé à une session de formation de 5 jours sur la couverture santé universelle. Ces assises sont organisées par la Fondation Yahi Moussoubé en collaboration avec la Fondation espagnole Rhodes. Suivez ce reportage. Ils sont au total 80 membres personnels de l'hôpital provincial du Kasaï central, entre autres les infirmiers, sages-femmes et techniciens de services de base qui ont pris part active à cette session de formation très bénéfique de 5 jours. Leadership infirmier, hygiène hospitalière, maternité sans risque, prévention des VBG et promotion de la santé, voilà les thèmes centraux de cette mise à niveau. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui de l'Institut supérieur en sciences infirmières AIPS en collaboration avec la Fondation espagnole Rhodes ainsi que la Fondation Yahi Moussoubé. Dans son mot de clôture, la directrice générale de la Fondation Yahi Moussoubé a chaleureusement remercié tous les partenaires techniques et financiers qui ont facilité l'organisation de cette formation qui vise l'amélioration des services de santé au Kasaï central. Ce partenariat fécond ouvre la voie à une amélioration durable de la qualité de soins dans notre hôpital de référence au bénéfice de nos communautés. Je tiens à remercier sincèrement tous les apprenants pour leur assiduité, leur implication et leur professionnalisme exemplaire. Dr Z Ilunga, médecin directeur général de l'hôpital provincial de Kananga, reste reconnaissant envers la Fondation Yahi Moussoubé qui a pensé au personnel de cet établissement sanitaire de l'État. En effet, la Fondation Yahi Moussoubé, en collaboration avec la Fondation Rhodes, dans le cadre des actions humanitaires, se sont donné la peine de jeter leur dévolu sur notre structure en vue de former les personnels infirmiers, les sages-femmes et les techniciens de surface. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un dévolu qui cadre avec l'une des missions de l'hôpital provincial qui est la formation et l'encadrement. Pierrot Moutela Mukendi, ministre provincial du plan et porte-parole du gouvernement provincial, qui a présidé la cérémonie de clôture au nom de son collègue de la santé en mission, a d'abord, au nom du gouvernement provincial, remercié cet appui important dans la formation du personnel de la santé de l'hôpital provincial par la Fondation Yahi Moussoubé et restera très attentif à l'appui prochain de cette fondation. Reste attentive à l'appui qui sera bientôt disponibilisé par la Fondation Yahi Moussoubé avec ses partenaires pour des dons en termes. Ces professionnels de la santé ont reçu de brevets de participation qui marquent ainsi la clôture de la formation de 5 jours. Et puis en politique, redynamisation de la structure Banamouchiki, les jolis André Ngalamouloumé devient secrétaire général de cette ASBEL et Mouchipa Ibidoya Timothée présidera désormais au destiné de la Fédération provinciale du Kasaï central. Toutes ces décisions ont été rendues publiques par François Okundilanke, président national de ce mouvement politique, membre du parti politique AFDC de Baatilokwebo. Dans une interview accordée à la presse, François Okundilanke a indiqué que le comité provincial a pour mission d'installer cette structure sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jean Cagnogno. Nous avons restructuré notre comité provincial des mouvements Banamouchikile parce que ça fait plus de 10 ans
qu'il y avait seulement un seul comité ou l'ancien comité. Alors vous êtes sans ignorer que le comité ancien a connu des autorités provinciales qui ne pouvaient pas encore continuer avec leurs fonctions au niveau du comité provincial. C'est comme ça que nous avons eu à restructurer le comité en nommant un nouveau comité qu'on a eu à mettre en place, chapeauté par M. Timothée Moutupa et Bidoya, afin de prendre la relève, où nous avons la vision d'aller vers 2028 en soutenant nos autorités provinciales. D'abord, le mouvement a pour objectif de soutenir les actions du gouvernement provincial, chapeauté par son excellence Joseph Moïse Kamboulou Konko et honorable Job Kindamakane comme vice-gouverneur. On soutient aussi les actions de l'excellence Pierrot Moutela Mukendi, ministre provincial des communications et autorité morale de Banamoutikili. Le mouvement soutient les actions du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la paix à travers les pays. C'est une jeunesse aujourd'hui, bien sûr, au sein du mouvement politique qui est mobilisée pour soutenir les autorités à tous les niveaux. Je l'ai souligné lors de la présentation, Banamoutikili n'est pas un parti politique, parce qu'un parti politique a pour objectif conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible. Mais nous sommes une association hautement politique qui est dans un parti politique qui est l'AFDC, dont l'autorité morale c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous, notre vision, c'est soutenir nos autorités politico-administratives. Cela n'exclut pas que les mouvements soient au sein de l'AFDC. Nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement hautement politique qui est au sein de l'AFDC, de l'autorité morale professeur Bahati Lukwebo. Le nouveau comité a la charge, parce que le nouveau comité aura, on va les moyens de transport, aura la charge de sillonner tous nos 5 territoires, plus la ville de Kananga, en fait démobiliser la jeunesse, d'avoir une conscience politique de soutenir les actions du gouvernement provincial, d'avoir une conscience politique de soutenir le chef de l'État en place, élu démocratiquement. Enchaînons toujours en politique, reconnaissance du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale du Kasaï central par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à Kananga. Un groupe de jeunes et taximens rejette en bloc cette décision. Voilà l'essence de la marche spontanée organisée samedi dans les rues de Kananga. Dans une déclaration lue à la presse sur la place de l'Indépendance, ces derniers réclament également le retour immédiat du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou Konko. Un extrait de cette déclaration lue par Charles Désiré et choisi par Jean Cagnogno. Nous exprimons notre mécontentement avec le message de déstabilisation des institutions provinciales que le VPM Chabani venait de prendre pour la province du Kasaï central. Nous disons ce qui suit, la déstabilisation de l'Assemblée provinciale. Alors que notre Assemblée provinciale a 34 députés, mais nous voyons aujourd'hui une plénière qui a été tenue avec 14 députés qui destituent les 18 députés. Chose impossible dans le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Nous demandons le retour immédiat du gouverneur de province, Moïse Kamboulou, pour la continuité de tous les chantiers en cours et les travaux en cours dans la province du Kasaï central. Nous demandons au chef de l'État de bien veiller sur des messages toutefois de full stop adressés aux institutions provinciales où il y a un mouvement de va-et-vient entre Kinshasa et Kananga. Et cela freine le développement de la province. Nous demandons au chef de l'État qu'il veille sur tout mouvement de détourneurs qui sont tireurs de ficelles ayant déjà détourné tous les fonds pour les différents projets au Kasaï central. Nous demandons au chef de l'État de nous aider dans ce sens par son envoyé ayant sa vision, monsieur le gouverneur de province, Excellence Mambou Kamboulou Konko, afin qu'il soit rapidement retourné en province pour ses fonctions de gouverneur.
Deuxième partie de vos nouvelles, je l'ai dit également au sommaire. Procès Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice. L'audience a été renvoyée au 23 juillet. L'accusé présente ses excuses pour son retard. L'ex-garde des Sceaux poursuivi pour un détournement présumé des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani. Il s'est présenté avec près d'une heure de retard à l'audience. Ses avocats avaient déjà sollicité un renvoi évoquant la précipitation dans la fixation de la date de l'audience et un retard supposé dans la transmission du dossier au greffe. Félix Matoudi, notre permanent depuis Kinshasa, nous en parle. Ouvert ce mercredi à la Cour de cassation, le procès contre l'ancien ministre d'État en charge de la justice, poursuivi pour un présumé détournement des fonds alloués à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, est renvoyé au 23 juillet prochain à 10h. Le collectif des avocats de Constant Moutamba a rappelé qu'au terme de la loi, la citation qui doit être signifiée à l'égard d'un bénéficiaire des privilèges des juridictions doit être faite par l'officier du ministère public. Pour la défense, la citation a été irrégulièrement signifiée puisqu'elle a été faite par les greffiers en chef de la Cour de cassation. Ils ont alors demandé que la Cour soit saisie. Après un débat intervenu avec l'officier du ministère public et la juridiction, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire au 23 juillet prochain. Arrivé une heure après l'ouverture du procès, Constant Moutamba a présenté ses mea culpa, invoquant un retard occasionné par les embouteillages dans la capitale. Restons toujours en justice pour vous parler que le ministre provincial de la Justice du Kasaï central et des droits humains a célébré la journée du barreau avec les avocats et détenus de la prison centrale de Kananga. Maître Alain Lukusampoï a remis des vivres et une gamme de consultations gratuites aux personnes de cette maison carcérale. Le détail dans ce rendu de la presse du gouvernorat. Nous travaillons du 1er au 30. La journée du barreau a été célébrée avec pompe jeudi 10 juillet 2025 par les avocats du Kasaï central dans la salle bâtonnier Ambroise Karmokouni. Ayant présidé et appuyé cette journée, le ministre provincial de la Justice et des droits humains a appelé les avocats à aimer davantage leur profession tout en respectant les principes et lois qui les régissent. Maître Alain Lukusampoï a en même temps salué les prouesses des avocats du barreau dont il est ressortissant avant d'encourager les membres du Conseil de l'ordre au maintien de la rigueur pour la noblesse de la profession. Remerciant le ministre pour le geste et son attachement au barreau, les doyens du Conseil de l'ordre et représentants du bâtonnier en mission a convié ses confrères à la solidarité. Maître Sylvain Tenda a promis de capitaliser les conseils du ministre pour le rayonnement du barreau du Kasaï central. Après fête entre avocats, le ministre Alain Lukusa a effectué une descente en prison où il a offert un repas chaud et à boire à tous les détenus et condamnés logés dans cette maison carcérale. En dehors de la nourriture, une série de consultations gratuites en faveur des détenus a été assurée sur place par une vingtaine d'avocats requis auprès du barreau de la province. Tâche accomplie avec brio, le ministre Alain Lukusa s'est réjoui. Nous étions allés sur invitation du Conseil de l'ordre pour fêter ensemble cette journée. Mais néanmoins, mon ministère de la Justice s'est associé au barreau pour venir donner des consultations gratuites ici en prison aux démunis. Et nous avons dit, comme c'est la journée du barreau, on pouvait aussi la fêter avec les justiciables qui sont détenus à la prison centrale de Kananga. C'est ainsi que nous leur avons amené la nourriture, que les détenus se sentent qu'ils sont toujours de cœur avec le barreau du Kasaï central, avec les avocats. Et c'est ainsi que nous avons dit que cette joie-là, nous, en tant que ministère de la Justice, nous allons la prolonger auprès des justiciables, qu'ils ne perdent pas espoir. La prison n'est pas un mouroir. Tant que nous sommes à la tête du ministère provincial de la Justice, nous allons nous battre jour et nuit pour l'amélioration tant soit peu des conditions carcérales des détenus qui sont en prison de Kananga. La journée du barreau est une célébration annuelle qui rend hommage à la profession d'avocat et à l'importance du barreau dans la société. Et terminons par cette information, ouverture jeudi au Collège des Hautes Études de Stratégie et Défense à Kinshasa, les travaux du 8e colloque international organisé à l'occasion de la clôture de la session spéciale 2025. Ces assises sont placées sous les thèmes diplomatie et opérations militaires, articulation pour la paix et le développement durable dans le Grand Lac. Cette rencontre vise à réfléchir sur la place de la diplomatie et les moyens à mettre en œuvre pour l'utiliser, pour anticiper et pour prévenir les conflits armés. De détails dans ce reportage, une fois de plus, de Félix Matoudi depuis Kinshasa. Des cas
Thématisé diplomatie et opérations militaires, articulation pour la paix et le développement durable dans les Grands Lacs, ce 8e colloque international est organisé par les collèges des hautes études des stratégies et défense à l'occasion de la clôture de la session spéciale 2025. Pour cette séance d'ouverture, les intervenants vont réfléchir sur la place de la diplomatie et les moyens à mettre en œuvre pour l'utiliser, pour anticiper et prévenir les conflits et créer un cadre politique stable de coopération. Cette rencontre explorera les modalités concrètes d'articulation mises en place dans les Grands Lacs ou ailleurs entre diplomatie, opérations militaires pour la paix et le développement socio-économique. Je vous invite donc à engager vos réflexions avec rigueur et responsabilité pour produire des recommandations utiles, capables d'alimenter les politiques publiques et les orientations opérationnelles au service d'une paix durable dans notre sous-région. Les intervenants aborderont à cet égard les questions concernant les stratégies pour la promotion des accords et des cadres de coopération entre les États pour employer les opérations militaires afin de sécuriser les zones en crise, protéger les populations civiles et permettre la mise en œuvre des accords et des programmes de développement. En tant qu'institut de formation stratégique, il nous a semblé important de concilier ces deux aspects très clairement, aussi bien dans la formation des auditeurs qui sont en train de finir leur année académique, mais également à l'ensemble de l'expertise qu'on peut développer pour notre pays. Durant les travaux, les participants vont également réfléchir principalement sur l'identification des conditions des succès d'une approche intégrée dans des contextes post-conflit ou des conflits prolongés, mieux encore, de favoriser la coordination entre les acteurs étatiques, les institutions régionales, les partenaires internationaux, les forces armées et les communautés locales. Nous sommes réunis autour d'un thème crucial, non seulement pour l'avenir de notre région, mais aussi et surtout pour notre pays qui vient de signer le 27 juin 2025 à Washington un accord fort prometteur pour la paix, en particulier à l'est de notre pays. Cette rencontre vise en outre de doter la région des Grands Lacs d'outils pratiques ou techniques et des mécanismes institutionnels qui doivent œuvrer à une paix pérenne en amont, pendant et après les crises. Et puis en sport, suivons cet extrait du combat de gala organisé à Kananga par la Fédération de catch du Kasaï central. Je vous rappelle qu'il y a eu ni vaincu ni vainqueur entre Manseba Kassanda ainsi que son ancien élève Moussonso Sami. Vous voyez en image comment ils se sont partagés presque tout le même numéro qu'utilisait Manseba. Et par la suite, Manseba a présenté à Moussonso son malaxeur. Et malheureusement, Moussonso, l'arbitre a compté jusqu'à 9 et Moussonso voulait se mettre debout. L'arbitre, à la fin, dit ne sait pas comprendre qui a gagné, qui n'a pas remporté la victoire. Nous allons vous fixer donc le retour de ce combat qui sera organisé dans pratiquement une semaine et demie avec des catcheurs qui vont venir de Mboujma et de Lubumbashi ainsi de Kinshasa pour faire revivre l'ambiance de ce gala de catch à Kananga. Et cette fois-là, ils vont se produire au sein de la kermesse. Là, on dit Kananga Mood, chapeau bas aux organisateurs. Et voilà, vous avez été nombreux à suivre Chadi Le Panneau dans cette session hebdomadaire. Nous vous disons grandement merci et chapeau bas à toute l'équipe rédactionnelle et ainsi que l'équipe technique chapeautée par Jean Kanyonyo Moufika. Pierre-Love Mkendi, Ruth Kayoa, Christina Misenga ont participé à la rédaction de ce journal. Nous vous disons grandement merci et nous vous souhaitons de nous suivre régulièrement, vous abonner massivement, partager car vous ne serez jamais déçus.